m'appelle Sam Meredith et c'est le calendrier économique de Yucascopy. Jetons un coup d'œil aux publications les plus importantes prévues pour mardi, le 7 juillet. La première publication va apparaître à 6h moins le quart et c'est celle du taux de chômage de la Suisse pour juin. Le taux de saisonnalisé a reculé de 0,1 point de pourcentage en mai. L'indice de la production industrielle de l'Allemagne pour mai va apparaître à 6h. La production industrielle a rebondi en avril et a inversé une baisse de 0,4% enregistrée au cours du mois précédent. Les réserves de devises étrangères de la Banque nationale de la Suisse pour juin vont suivre à cette heure. Les réserves reculent depuis 2 mois, suggérant une intervention continue sur les marchés d'échange. La production industrielle du Royaume-Uni pour mai sera disponible à 8h30. La production a continué à progresser en avril suite à la hausse de la production de gaz et de pétrole. Les publications suivantes vont apparaître à 12h30 GMT et c'est celle de la balance commerciale des États-Unis pour mai. Le déficit commercial s'est rétréci beaucoup plus que prévu en avril, comme les exportations ont progressé et les importations ont reculé. La balance commerciale du Canada pour mai va apparaître à la même heure. Le déficit commercial du Canada a également connu une certaine amélioration en avril, comme les importations ont reculé plus vite que les exportations. Une estimation du PIB NEESR du Royaume-Uni pour juin va paraître à 14h. Les publications précédentes apportaient sur 3 mois jusqu'à mai et a noté une croissance un peu plus forte qu'un gain de 0,5% enregistré en avril. La dernière publication va paraître à 4h30 et c'est celle de défaillances d'entreprises du Japon pour juin. Le nombre de défaillances a continué à reculer en mai, ayant bondi jusqu'au plus haut sur 8 mois en mars. Vous avez regardé le calendrier économique pour mardi. Revenez pour voir notre prochaine édition portant sur les événements clés prévus pour mercredi. Au revoir.